Maintenant, parlant de police, ici, quand on sélectionne un texte, on va sélectionner par exemple la première phrase, la première phrase plutôt. On peut donner la police à ce texte, vraiment la forme d'écriture. Donc, il y a plusieurs polices. Je pense que je connais quand même, comme j'ai expliqué ce que c'est que la police. Chaque fois que je survole une police, tu vois, ça change vraiment en arrière-plan ce qui se passe. Tu arrives à voir quand même comment ça sera. Et il y a aussi la possibilité d'augmenter la taille de la police, de définir plutôt une taille, tu vois. Il y a la taille ici, on peut définir une taille, il y a des tailles prédéfinies. Au cas où, par exemple, tu veux mettre, tu vois, ici, il n'y a pas de taille 13, il n'y a pas de 15, tu vois, il n'y a pas la taille 4. Au cas où tu veux définir des tailles comme 13, tu peux écrire en tout cas 13, il va définir la taille à 13. Si tu peux écrire aussi 15, il va définir la taille à 15. Il y a la possibilité aussi d'augmenter directement la taille avec ces deux boutons, avec ce bouton, ou bien de réduire directement. Des fois, tu ne veux pas sélectionner une taille donnée, tu veux directement réduire ou bien augmenter. Tu cliques sur ce bouton avec la flèche en haut, ça augmente. Avec la flèche en bas, ce petit bouton où c'est écrit A, tu cliques sur ça, ça réduit. Et quand on écrit deux fois les titres, on veut mettre toutes les lettres en majuscules. On veut mettre toutes les lettres en majuscules en tout cas, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas réécrire toute la phrase qu'on a déjà écrite. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, il y a les deux A qui sont là, tu vois? Oui, le majuscule et le minuscule. Oui, il y a les capitales. Donc, ça va changer toute notre phrase en majuscule, la phrase qu'on a sélectionnée. Tout comme en minuscule. Tout comme on peut aussi mettre juste la première lettre de la phrase en majuscule. Tu vois, il y a juste le V qui est mis en majuscule. On peut aussi choisir l'option les premières lettres de chaque mot. Donc, chaque mot va commencer par une majuscule. En tout cas, c'est à toi de voir comment tu vas faire et tout. Tout se joue dans la police. Oui, tout se joue dans le côté police. Maintenant, ici, tu vois, par exemple, ça, on a mis la couleur, tu vois. On veut, par exemple, effacer cette couleur-là. On veut effacer cette couleur. Il y a ce bouton-là qui s'appelle effacer toute la mise en forme. Il va effacer toute la mise en forme qu'on a fait. Donc, quand on clique sur cela, notre texte redevient brut. Comme il était. Et ici, ça, c'était pour définir la couleur du texte. Donc, le A avec la couleur en bas, là, c'est pour définir la couleur du texte. Tu vois, il y a plusieurs couleurs ici. Tu peux choisir des couleurs. En tout cas, si les couleurs qui sont là ne te plaisent pas, il y en a encore d'autres. C'est écrit autre couleur. Tu peux encore définir d'autres couleurs ici. Si ça aussi, ça te suffit pas, tu veux encore aller trop loin, je sais pas ce que tu vas vouloir. Il y a encore une autre façon de définir les couleurs ici, là, tu vois. Ici, tu peux carrément jouer avec la souris et voir un peu quelle couleur te convient. Tu cliques sur OK, oui, tu choisis. Donc, il y a plusieurs façons de définir les couleurs ici. Nous, on va choisir par exemple le bleu. Notre texte se met aussi en bleu. Ça, maintenant, c'est la couleur de fond du texte. Tu vois, le pinceau qu'on a dessiné là. C'est la couleur de fond du texte. C'est pas la couleur du texte même, mais l'arrière du texte. La feuille, la rame là. Non, pas la feuille, mais seulement le texte. Regarde, tu vois. Juste le texte. Ah oui, oui. Voilà. Des fois, on peut choisir. C'est comme les gens qui lisent la Bible et puis ils soulignent un peu là, tu vois. Avec les stabilos là. Oui, c'est un peu ça. Voilà pourquoi ils ont carrément dessiné le stabilo aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, on peut donner un effet à notre texte. Il y a des effets déjà prédéfinis. Tu vois, on peut donner vraiment une réflexion au texte. Alors, il faut d'abord sélectionner plutôt le texte, tu le sélectionnes. Tu peux venir donner le texte, la réflexion, tu vois, ça se réfléchit, c'est comme s'il y avait un miroir. Il y a plusieurs effets en tout cas. Tu peux ajouter des contours à ton texte. Là, tu vas pas peut-être bien voir les contours. Je vais mettre des contours rouges. Tu vois, le texte est entouré de rouge, mais lui-même, le texte, il est noir, tu vois. Il est noir, oui, ça se voit, mais il faut avoir une bonne vision. Oui. Ici, il y a aussi les ombres que tu peux ajouter à ton texte. Et comme je t'ai dit, les reflets, c'est comme s'il y aura un miroir en bas, et le reflet du texte. Et les éclats aussi. Les éclats, c'est carrément comme des couleurs, en tout cas, qui sont encore plus fortes que les autres. Donc, en tout cas, il y a plusieurs options que tu peux ajouter. Maintenant, regarde cette option-là.
on peut écrire, imaginons que nous avons ici, tu vois, de faire des formules chimiques. Toi, tu connais ça mieux que moi. Tu vois, par exemple, je vais écrire CO2. Ok. Tu vois? Moi, je fais informatique, toi, tu fais la chimie, tu fais la médecine, donc tu connais mieux que moi. Donc, tu veux écrire CO2. Souvent, le 2 est en indice. Tu vois? Oui. Oui. Donc, tu vas sélectionner ton 2. Il y a ce bouton-là qui est écrit indice. Tu cliques sur ça, ton 2 se met en indice. Tu vois? Il y a ce bouton Oui. indice. Donc, si tu veux, là, quand tu vas quand tu veux continuer à écrire, c'est toujours en indice. Donc, tu dois décocher ce bouton indice-là pour pouvoir remonter sur ta page. Je remonte maintenant sur ta page normale. Maintenant, imaginons que tu veux écrire 10 exposant 2 ou bien 10 exposant 3. Donc, tu sélectionnes celui qui va être en exposant et tu cliques sur ce bouton-là, exposant. Ah oui. Il y a même marqué le en bas Oui, et en haut. oui, L'exposant et en en tout cas. indice. Oui, c'est ça, en fait. Et il y a des options aussi pour barrer le texte. Tu sélectionnes le texte, tu peux lui barrer en tout cas, tu vois, barrer le texte. C'est quand on me écrit barrer. Quand tu cliques, tu peux barrer le texte. Et là, on peut mettre le texte en gras. Le texte en gras, c'est, voilà, le gras, c'est pour augmenter l'épaisseur du texte. Donc, tu sélectionnes toujours ton texte et ici, tu peux le mettre en gras, tu vois. Et le texte va augmenter l'épaisseur. C'est souvent utilisé pour des cheats ou bien pour mettre des mots qui ont beaucoup d'importance. Donc, tu peux mettre en gras ici. C'est avec le raccourci clavier CTRL plus G. Donc, Ah, c'est chaque fois pour qu'on fait mettre en quelque gras. chose, oui, en gras. Si c'est pour raccourcir, je peux. Tu as dit quelle touche déjà? Le raccourci clavier CTRL G. Ah, Quand tu ok. sélectionnes le texte, tu peux le voir. Donc, je vais t'envoyer en tout cas cette page-là. Regarde. Et cette page-là, je vais envoyer dans le groupe. J'ai noté beaucoup de raccourcis ici qui vont vous aider vraiment. J'ai noté les raccourcis avec leur description, quoi. Ça va vous aider vraiment à aller plus vite et tout. Donc, il y a ce raccourci clavier CTRL G que tu fais. Ça va t'aider à mettre ton texte en gras. Maintenant, ici, il y a le italique. Donc, le raccourci clavier CTRL I ou bien cliquer sur sur ce bouton-là. Ça met le texte en italique. Tu vois, le texte s'incline un peu vers la droite. Des fois, c'est utilisé quand tu parles de citation, quand tu veux citer les gens. C'est un peu ça par rapport à ce que tu veux faire. Toutes Tu as dit les si c'est pour un possibilités. raccourci, c'est contrôle, I, contrôle I. contrôle I. Ah, d'accord. Mhm. Contrôle G, c'est Italique, pour mettre en gras. Et le gras, contrôle oui. I. Ok. I pour l'italique.